18 août 2001, soleil radieux sur le Rocher. Le stade Louis II vibre déjà, c'est la 4e journée de Ligue 1 et l'AS Monaco accueille le Paris Saint-Germain dans une affiche de gala. Sur les bancs, deux noms qui parlent à tout le monde. D'un côté, Luis Fernandez, le vieux briscard revenu dans la capitale un an plus tôt, après son aventure à Bilbao. De l'autre, un visage neuf dans le costume d'entraîneur, Didier Deschamps, qui vit là seulement son 4e match officiel sur le banc monégasque. Et quel casting sur la pelouse. Côté parisien, une vraie vitrine de talent. Gabi Heinze, Mauricio Pochettino, Mikel Arteta, JJ Okocha et bien sûr le jeune prodige brésilien Ronaldinho qui commence tout juste à faire se lever les foules. En face, Monaco vit une transition majeure. Il faut tourner la page de la génération championne de France en 2000. Barthez est parti, Trezeguet aussi. Les nouveaux visages sont Flavio Roma, Lucas Bernardi ou encore Chabani Inonda, arrivés un an plus tôt. Mais Didier Deschamps piétine, ses débuts sont un calvaire. 2 défaites et un nul sur les 3 premières journées, 0 but marqué. À ce moment-là, on est loin, très loin du futur entraîneur qui emmènera l'ASM en finale de Ligue des Champions, qui sera champion avec l'OM et qui offrira à la France sa 2e étoile. Et cette première tentative donne immédiatement le ton. Marco Simone, qui retrouve aujourd'hui quelques-uns de ses anciens partenaires parisiens, allume la première mèche de loin. Quelques minutes plus tard, c'est Ludovic Giuli qui l'imite, mais pour l'instant, Lionel Letizy peut respirer. Le portier parisien reste globalement tranquille. Sur le banc, Luis Fernandez fulmine. Il voit bien que ses joueurs sont complètement à côté de leur entame de match. Et puis soudain, un pressing haut, une récupération agressive. Paris se remet dans le sens de la marche. Alex, Ronaldinho et Okocha combinent en une touche. Ça va vite, très vite. Jusqu'à ce que Okocha soit littéralement découpé par Cyril Domoro. Le défenseur ivoirien s'en sort miraculeusement sans carton, malgré un tacle très appuyé sur le tibia du Nigérian. Coup franc pour le PSG. Ronaldinho s'élance, mais sa tentative est contrée par le mur. Corner. Le jeune prodige brésilien, 20 ans à peine, découvre encore la Ligue 1 et cherche ses repères. Mais là, son corner est parfaitement frappé. Potillon surgit au second poteau et quelle parade de Flavio Roma. Une claquette réflexe sur sa ligne qui maintient l'ASM à flot. Et les Monégasques vont capitaliser sur ce sauvetage. 38e minute, Marco Simone glisse un ballon millimétré pour Chabani Inonda. Petit pointu et ça file au fond. L'ASM ouvre enfin son compteur de buts grâce à Nonda. Après une première saison prometteuse sur le Rocher, l'attaquant doit prendre une nouvelle dimension, devenir l'héritier de Trezeguet à la pointe de l'attaque monégasque. Ce but-là tombe à pic. Monaco n'est d'ailleurs pas loin du break quelques instants plus tard sur ce coup franc puissant de Panucci. Parfaitement repoussé par Letizy. La tension, elle, ne redescend pas, en témoigne cette altercation entre Simone et Arteta. À la pause, Monaco mène 1-0. Dès le retour des vestiaires, Luis Fernandez fait des choix forts. Pas satisfait du rendement de ses 2 artistes offensifs, il tranche. Okocha et Ronaldinho sortent, place à Anelka et Aloisio. Anelka, revenu à Paris à l'été 2000 après Arsenal et le Real Madrid, retrouve son mentor de 96. Mais l'idylle s'est bien refroidie, leur relation tendue et même moquée par les Guignols dans la célèbre parodie Nico et Luis. Qu'importe, Anelka entre fort, se signale immédiatement. Mais sa première tentative finit tranquillement dans les gants de Flavio Roma, impeccable cet après-midi. 54e minute, Monaco repart à l'abordage avec Giuli. La défense parisienne panique, se dégage mal. Le ballon revient dans les pieds du numéro 8 monégasque, seul dans la surface. Il glisse le ballon au fond, 2-0 pour l'ASM.
C'est le 29e but de Juli sous le maillot rouge et blanc et Monaco fait le break devant un Luis Fernandez passablement agacé. Paris, dos au mur, n'a plus le choix, il faut tout tenter. Aloisio, très actif depuis son entrée, secoue la défense monégasque, mais Roma est intraitable. Monaco file vers sa première victoire de la saison face à un gros morceau et ça se sent. L'intensité est maximale, parfois trop. Jugovic y va très fort sur Arteta, coup franc pour Paris. Arteta s'en charge, ballon au deuxième poteau, remise d'Heinze et ça revient sur Frédéric Dehu qui tente un geste insensé. Un but stratosphérique du capitaine parisien. Le défenseur central qui claque un bijou en pleine lucarne. Le PSG réduit le score, il reste une bonne vingtaine de minutes et tout est relancé. Paris pousse, Paris insiste, Aloisio encore lui obtient un corner. 74e minute. Depuis le but de Dehu, on sent Monaco vaciller, fébrile, rongé par le manque de confiance. Le corner est bien dégagé, la volée de Pochettino est déviée par Anelka, la défense est prise de court. Roma repousse une première fois, mais Aloisio surgit et égalise. Louis II explose, rempli en grande partie de supporters parisiens cet après-midi. Paris est revenu de nulle part. Le contraste est saisissant entre deux entraîneurs. Didier Deschamps, abattu, voit sa première victoire s'évaporer. Luis Fernandez, lui, exulte. Ses choix forts, sortir Ronaldinho, relancer Aloisio, ont payé cash. Aloisio, encore lui, percute sur la gauche quelques minutes plus tard. L'ancien Stéphanois tente sa chance, mais cette fois sa frappe est trop molle. Monaco aura une ultime opportunité avec Juli, mais la fin de match retombe, comme si les deux équipes acceptaient ce match nul. Pour Monaco, la suite sera compliquée. Une nouvelle défaite le week-end suivant à Lorient et il faudra attendre la 6e journée pour voir Didier Deschamps décrocher sa première victoire en tant qu'entraîneur. L'ASM terminera finalement la saison à une décevante 15e place, à seulement 4 points de la zone rouge.